Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre deuxième journée, jour 2 de notre guidance de la route de l'année. Donc notre jour 2, pour ceux qui ont suivi, j'espère, correspond à notre mois de février 2024. Donc le jour 2, aujourd'hui, est porteur de l'énergie de la papesse, du jeu de tarot de Marseille. Donc je ne l'ai pas précisé hier, mais c'est écrit dans ma description. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas formée au tarot. J'ai appris le tarot avec toutes les connaissances qu'on trouve dans les bouquins, sur YouTube, voilà, dans des petites formations que j'ai fait. Donc je suis plus en fait sur des guidances, sur mes capacités, ce qu'on peut appeler extrasensorielles, intuitives. Le tarot, je connais ses grands principes. Donc voilà, après si vous voulez avoir vraiment les détails très poussés de chaque carte, je vous invite bien sûr à regarder sur Google. Moi, j'ai le jeu, alors exactement son nom, j'ai pas la boîte avec moi, c'est l'édition de Jodorowsky, parce qu'en fait, il y a certains tarots qui n'ont pas les mêmes détails sur tous les exemplaires, en fait, en fonction des personnes qui ont créé le tarot, en fonction des courants. Voilà, donc je voulais juste préciser ça, parce que dans celle-ci, en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment très important comme détail, qui figure sur ce jeu-là. Donc, la papesse. Je vous montre, je pense que comme ça vous verrez mieux, le numéro 2. Alors, je ne sais pas comment sort la carte du coup, mais elle est tournée vers la gauche, ok? C'est-à-dire que son regard est tourné vers la gauche. Donc, cette carte va vous donner le ton de ce que vous allez chercher dans la carte que vous allez tirer. J'espère que je suis claire. Et en fin de vidéo, je vous tirerai une ou deux cartes pour celles qui n'ont pas de jeu ou pour celles qui veulent en rajouter d'autres messages à leur guidance. Alors, la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle est le symbole, l'un des symboles en tout cas, de la quête intérieure. Si vous regardez bien cette carte, la papesse est plongée dans son regard et vers son ventre et vers donc du coup ce livre, vers la connaissance intérieure. Donc elle nous pousse à l'action, mais elle nous invite surtout à une connexion profonde avec ce qui se passe en nous. Si vous voyez ici, en fait, son voile est refermé en fait sur le monde extérieur pour venir se plonger plus profondément en soi. Et cette quête de ce qui se passe dans notre intériorité, de notre recherche en fait spirituelle, on pourrait même dire psychologique, d'aller plonger et de comment se nourrir à l'intérieur de soi, comment donner vie à ce qui se passe en soi. Elle est aussi la carte de l'intuition, la carte en fait des enseignements, mais de celle qui sait de ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de celle qui n'a pas besoin toujours d'aller vers l'extérieur pour se connecter à ce qui se passe en soi. Si vous regardez deux détails en tout cas que je vous pose pour ce mois de février très important, si vous observez, il y a un petit œuf ici, et ici on voit que ses pieds, on voit pas ses pieds justement, ok? Donc cette robe en fait vient un petit peu prendre toute la densité de ce qu'elle est pour c'est pas bloqué dans l'action, mais en tout cas c'est pas le temps de l'action. Donc hier nous avons vu la carte du battleur, cette graine en fait qui est plantée. Comment aujourd'hui cette carte-là, les questions qu'elle peut vous poser, c'est comment aujourd'hui vous allez donner de la densité, vous allez envelopper cette graine qui pousse en vous, qui est vous en fait, pour justement aller vers l'éclosion. Donc, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quelle est votre quête? Est-ce que vous passez trop de temps à être à l'extérieur? Est-ce que vous passez trop de temps dans le contrôle? Est-ce que vous passez trop de temps à plus prendre ce que les gens vous disent que qu'est-ce qui se passe en vous? Comment aujourd'hui vous pouvez être aussi une mère pour vous? C'est un peu cette invitation, être une mère pour soi. Donc comment vous pouvez être une mère aujourd'hui pour vous? De quoi vous allez vous nourrir d'une façon spirituelle, psychologique, émotionnelle, plus terre à terre si vous avez envie, mais en tout cas la question que moi je vous pose c'est celle-là. Comment aujourd'hui vous allez vous nourrir? Comment vous pouvez, tout ce que vous avez perçu hier de vous, ce véritable vous en fait. Alors moi je crois qu'on est toujours soi, même si dans le dev perso, la spiritualité, il y a ce truc de devenir soi. Je crois qu'à chaque fois qu'on est quelque chose, on est soi. Sauf que parfois on réagit, on est ou en suraction de quelqu'un ou de quelque chose, ou ce sont nos blessures, nos traumas, nos peurs, mais je crois qu'on est toujours nous.
Mais en tout cas, celle-ci, elle vient vous demander ou vous suggérer, vous proposer comment donner de la rondeur, comment donner de la densité à ce que vous avez vu hier pour que justement cet œuf vienne en fait prendre vie. Comment, quand vous plongez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez de vous? Qu'est-ce que vous aimez ressentir? Comment vous aimez vivre? Voilà les questions que cette carte vous invite à vous poser. Bien entendu, je ne l'ai pas dit hier, je crois, ici sur YouTube, mais si d'autres questions vous viennent, en fait, quand vous voyez cette carte, je vous invite aussi, bien entendu, à écouter ces propositions et d'y répondre, donc, avec la carte que vous allez tirer. Donc, vous tirez votre carte de votre jeu d'oracle ou du tarot ou de ce que vous voulez. Et avec ce que j'ai dit donc dans cette vidéo, pour celles qui suivent mon challenge sur Instagram, elles ont reçu les questions aussi par PDF. Vous venez répondre, donc, en regardant votre carte. Voilà. Et celle-ci, pareil, les couleurs, qu'est-ce que ça vous dit? Le chiffre 2, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Laissez-vous aussi porter par ce qui vous vient. Toujours avec ma voix d'outre-tombe. Et je vais donc, du coup, moi, vous tirer, pour celles qui n'ont pas le jeu de cartes ou qui n'ont pas envie de le faire, c'est de vous servir de cartes que moi, je vous transmets pour justement répondre à ces questions. Donc, je ne le dis pas non plus à chaque fois, je ne suis pas... voilà, ce sont des guidances intuitives en fonction de ce que je ressens quand je reçois l'énergie de la carte et aussi en fonction de l'intention que je pose, qui là, en l'occurrence, est de nous donner une carte pour l'énergie du mois de février. Pour ceux qui regardent cette vidéo, allez, on est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien et j'espère aussi que vous arrivez à... Bon, 3 cartes sont tombées. Je vais les prendre. Je dis toujours 1, 2. Bon, là, 3, mais c'est pas grave. Je vais les prendre, il n'y a pas de souci. Alors, c'est rigolo, il y a déjà le numéro 2, le trèfle, qui est synonyme aussi de chance. Nous avons la carte 19, 9 et 1, 10, qui est le 1. Pour moi, c'est rigolo parce que du coup, c'est la continuité d'hier. Et la carte 13, qui est celle-ci. Donc, attendez, hop. Voilà, on les a comme ça. Alors, de ce que moi, je vois ici, celle-ci, la 2, du coup, c'est rigolo parce qu'elle porte aussi le numéro 2 comme la carte de la papesse. Ce que je vois, moi, vraiment de cette carte. Alors, celle-ci, elle est le trèfle, elle est le synonyme de la chance, en règle générale. Moi, ce que je vois ici, je ne sais pas si vous voyez là, le bas de la carte. Il y a l'ombre, je crois, un peu. Le bas de la carte, c'est comme si c'était très touffu. C'est comme s'il y avait beaucoup de feuillage, en fait. Donc, c'est le sol. Je refais le lien avec la papesse. C'est comment vous nourrissez le sol, comment, justement, toutes ces graines que vous plantez prennent vie. Et aussi, dans ce que je vois là, vraiment aussi, comment vous pouvez vous élever plus haut, en fait. Comment vous pouvez aussi sortir de vos limitations, de ce que vous pouvez penser de vous, des histoires que vous vous racontez. Je dis souvent sur mon compte Instagram que nous avons des histoires personnelles et une identité qu'on continue à faire exister à l'intérieur de nous, qu'on continue à perdurer, alors qu'en fait, elles ne nous servent plus. Donc, c'est aussi comment, à travers cette carte, je peux m'élever, sortir en fait de cette limite, puisqu'aujourd'hui, si vous faites aussi ce challenge ou cette expérience, c'est pour aller vous connecter à quelque chose d'autre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'invitation de cette carte. Je vous laisse aussi faire mettre sur pause. Comment vous élever? Justement, pour que cette graine, elle fleurisse. Donc, nous avions planté la graine hier, il y a l'œuf qui fleurit et la fleur. Mais vraiment, je ressens vraiment s'expanser. Et qu'est-ce qui, en fait, dans cette expansion vous fait peur? Qu'est-ce qui, dans cette expansion de ce que vous aimeriez voir de vous, de votre vie, de vos expériences, de vos ressentis, à quel endroit vous vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas capable, toutes ces petites choses, ou d'autres, hein, mais cette carte-là, c'est vraiment ça qu'elle me connecte. Je pense qu'on est nombreux aussi à... c'est même pas parfois se dire c'est impossible, mais ça nous paraît tellement à l'opposé de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui que ce gap, on se dit souvent, en fait, je vois pas comment je pourrais faire. Donc vraiment ici, comment vous nourrissez le sol dans lequel sont plantées vos fleurs. En l'occurrence, c'est la graine que vous avez plantée, c'est vous. Donc comment
et qu'est-ce qui pourrait donner plus de grandeur à qui vous êtes. Vraiment, connectez-vous à ça. Pareil, les couleurs, les images, les détails. Et ensuite, ici, alors c'est une enfant qui regarde un livre avec des jeux. Et ça, bon, c'est une tour derrière moi, ce que j'appelle un peu une forêt. Celle-ci, je les lis ensemble. Celle-ci, elle me parle ici. Justement, pour faire le pont, c'est sûrement pour ça qu'elles sont tombées ensemble. De cesser aussi de rêver à sa vie, de cesser aussi de regarder comme un enfant un peu passif. Et en même temps, la papesse, elle nous invite à ça, mais là, avec le pont de celle-ci, elle nous invite vraiment à plonger à l'intérieur de nous, à regarder vraiment ce qu'on peut créer dans la matière, qui on peut devenir, qui on est réellement, profondément, derrière le voile de toutes nos peurs et de nos croyances et de nos identités et histoires qui ne nous servent plus. Donc, plus être passif, en fait, de notre vie et être... mais plutôt de jouer. La papesse, elle invite aussi à ça, en fait, au jeu psychologique, au jeu, en fait, c'est-à-dire au jeu, J-E, et au jeu pour jouer. Donc, cette carte, elle refait le point avec ça, de regarder la magie qui émane de nous, regarder la lumière qui émane de nous, quand on s'autorise à plonger à l'intérieur de soi pour justement passer à l'action et ne plus simplement rêver de sa vie. Cette carte-là, elle me parle, pour moi, là, dans ce que j'ai vu en premier, c'est comme si ça, c'était... je ne sais pas si, peut-être, vous savez, des fois, à l'orée des bois, on avance, on ne sait pas ce qu'on va trouver, puis tout d'un coup, hop, derrière un muret, derrière des arbres, on trouve, en fait, ce que moi, le mot que j'entends, c'est temple, ce temple intérieur. Donc, n'hésitez pas à avancer, à fouiller, à explorer tout ce qu'il y a en vous. Vraiment, c'est l'invitation avec ces 3 cartes et avec la papesse, d'aller explorer, d'ouvrir et de plonger dans la connaissance de soi, de voir comment vous pouvez vous élever, de voir aussi, je n'aime pas le mot mérite, je crois qu'on mérite tous ce qu'on a envie, mais en tout cas aujourd'hui de vous autoriser à quelque chose d'autre, ou en tout cas ce que vous voulez vraiment ressentir, et c'est pas forcément de la création extérieure, mais c'est aussi comment vous voulez vous créer à l'intérieur de vous. Donc le jeu, par le jeu, la lumière intérieure, explorer pour vous découvrir le temple qui vit en vous, comment vous nourrissez votre terreau, quelle mère vous êtes pour vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment aujourd'hui cette quête profonde de l'être que vous êtes vous amènera à la carte de demain. Voilà, j'espère que ce petit tirage et ce petit message du jour vous parlera. N'hésitez pas en commentaire, en message, celles qui ont mes coordonnées savent aussi qu'elles peuvent me contacter pour me partager leurs cartes. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.